Jodia qui c'est mardi 13 mai, titre leçon que nous avons étudié, c'est comme des charbons ardents. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moins saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours pour moi une joie, un contentement pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Titre leçon nous a étudié pendant semaine là, c'est fondement de la prophétie. Fondement de la prophétie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, qui ça dit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au qu'on y a même abonné avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite pour peut-être ou fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Éternel, roi des rois et seigneur des seigneurs, dans la minute ça, nous trouvons nous dans la présence pour nous capables d'entendre des voix qui a parlé à cœur. Nous avons demandé autant pris, remplis-nous avec puissance cet esprit là. Effacer tout interdit qu'il a caillé nous. Parce que nous sommes capables d'ouvrir cœur nous aux paroles, ça est capable de changer nous. Dans le nom petit tout Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre de leçon que nous avons étudié, c'est comme des charbons ardents. Je dis à auteur là, lui montrer nous encore que les chérubins, nous jouons thème ça en pile dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament. Eh bien, chérubins sont capables de représenter par des êtres vivants, même gens que nous voyons dans Ézéchiel 10 verset 8, ils sont capables de représenter par des symboles en or, même gens que nous voyons hier, qui c'est de chérubins qui étaient placés sous tête propitiatoire là, dans le lieu très saint sanctuaire là. Et nous sommes capables de voir tout que chérubins, auteur dit nous que ils sont souvent représentés immédiatement à côté du trône de Dieu, rayonnant de sa gloire à l'univers. Eh bien, chérubins, même que nous avons hier, ils sont plus rapprochés de bon Dieu que n'importe l'autre être qui est dans le ciel. Et encore, chérubins, ils sont capables de broder tout, gens que nous avons dans Exode 26, verset 1er, lorsque bon Dieu a donné instruction pour Moïse capable de construire un temple, eh bien, il fait comprendre que chérubins sont capables de broder avec des toiles. Par exemple, les toiles en pourpre, en cramoisi, que ils ont utilisé pour construire un temple, eh bien, ils sont capables de broder chérubins avec. Et puis, il dit, dans le livre des psaumes, la puissance suprême de Dieu sur la création est poétiquement illustrée par Dieu porté dans les airs par des chérubins. Et bien, si toutefois nous lisons chapitre ça, nous apprenons côté que bon Dieu lui a décrit de manière extraordinaire qui porté par un chérubin qui a voyagé dans l'univers. Et puis autant dit, Dieu a ordonné que l'arche de l'alliance soit surmontée de 2 chérubins en or massif avec leurs ailes étendues l'un vers l'autre. Et bien puis dans le texte là, auteur là invite nous lire Ézéchiel 1er verset 4 à 14 que nous pas dans lire. Moi invité au lire la caillou parce qu'il est vraiment extrêmement important. Et après auteur là, il va inviter nous à faire une comparaison entre Ésaïe 1er verset 4 à 14 et Ésaïe 6 verset 1er à 6 et Apocalypse 4 verset 1er à 11. Eh bien, nous sommes capables de voir dans verset ça, si toutefois nous lisons, côté le prophète Ézéchiel il a décrit situation, côté il était trouvé en Mésopotamie, précisément à Babylone, tout près du fleuve de Kébar. Eh bien, il fait nous comprendre là, pendant que il était trouvé dans endroit ça, il a fait une vision, côté il a voir 4 animaux. Eh bien, 4 animaux ça yo, il a paraître c'est dans un vent fort qui était sorti au septentrion.
eh bien, dans mi-temps vent fort ça qui t'a venté avec nuages, avec du feu, il t'a parlé quatre bêtes qui dans mi-temps vent ça qui t'a sorti. Et quatre bêtes ça bizarrement, yo formé un seul. Et chaque bête ça yo gagné quatre faces. Yon face. Jean que auteur nan li dit nous dans leçon, yo gagné yon face de lion, yon face d'aigle, yon face de bœuf et yon face d'homme. Eh bien, auteur nan li dit les créatures vivantes qu'Ézéchiel voit ont les mêmes visages que les créatures vivantes dans la vision de Jean. Eh bien, pas oublier que dans le livre Jean, lorsque apôtre Jean dans la vision, il a décrit ça que lui ouais, eh bien, il était ouais les quatre êtres vivants qui étaient trouvés autour du trône de Dieu. Eh bien, quatre êtres vivants ça yo, chaque face yo te gagné une représentation ça, gen qui te gagné face lion, gen qui te gagné face aigle, gen qui te gagné face bœuf et gen qui te gagné face humain. Et l'autre comparaison que nous capable faire, il dit les créatures mystérieuses à quatre visages ne sont pas nommées spécifiquement dans la description initiale d'Ézéchiel, mais plus tard dans une autre scène de la salle du trône, Ézéchiel 10, verset 1er à 21. Eh bien, verset ça, moi invitez nous à lire tout, parce que c'est là que Ézéchiel pourra faire nous comprendre que bête ça qui te gagne quatre faces, qui était dans mi-temps vent ça, qui était si fort là, c'était des séraphins que yo te. Et encore, auteur pourra dit, elles sont appelées chérubins. Et nous retrouverons également les charbons ardents de la vision d'Ésaïe des séraphins. Eh bien, dans fin Ésaïe chapitre 1er, verset 4 à 14 ans, nous prenons que bête ça yo te gen un aspect charbon ardent, c'est-à-dire charbon que nous te ouais dans Ésaïe, charbon que nous te ouais dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er à 6 là. Eh bien, charbon ça que chérubin ont utilisé pour capable mettre dans l'œuvre Ésaïe pour capable purifier là, eh bien c'est aspect ça que chérubin yo te gagné. Et une belle approche que auteur dans livre le fait, il dit toutes les créatures de Dieu ont été conçues pour refléter sa gloire, qu'il s'agisse de la race humaine faite à son image ou des êtres angéliques placés immédiatement à côté de son trône glorieux. Eh bien, bien que nous-mêmes l'homme nous t'ai créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, nous t'ai gagné pour nous être capables de gagner même nature ensemble avec lui, même caractère ensemble avec lui, eh bien nous désobéissons, nous venons inférieurs même aux anges, eh bien nous sommes capables de voir que l'ange également est fait pour être capable de sembler avec bon Dieu, pour refléter caractère bon Dieu, pour refléter gloire bon Dieu. Nous sommes capables de voir ça dans l'histoire chérubin. Eh bien c'est une façon pour nous capables de comprendre que volonté bon Dieu, c'est non seulement pour nous capables de vivre bien et vivre en harmonie ensemble avec lui. Eh bien, l'important pour nous capables de comprendre charbon ardent, c'est un symbole de pureté, c'est un symbole de sainteté que les séraphins eux-mêmes ont gagné. Et nous sommes capables de voir que lorsque nous appelons verset, nous voyons que charbon ardent, il a traversé dans mi-temps tout chérubin. C'est ça qui peut prouver que eux-mêmes ont gagné une sainteté qui est extrême. Eh bien, il est important pour nous-mêmes tout, pour nous capables de croire dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, pour que nous puissions accepter ce sacrifice ça, pour bon Dieu capable de brûler nous avec charbon ardent ça, une façon pour nous capables de purifier de toute souillure, de tout péché, de tout ça que nous t'ai fait qui n'est pas bon. Et toutefois nous croyons, c'est sûr et certain, péché nous a capable de pardonner et nous a capable de sauver dans le nom de Jésus. Et dans fin texte là, auteur là lui pose une question, ça a dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment vous situez-vous par rapport à la sainteté qu'Ézéchiel observe ici? Que révèle votre réponse sur votre besoin de l'évangile? Avant de terminer, nous allons courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur pour ce qui est là avec nous, ou te permettre de nous capables comprendre la parole. Nous avons le temps pris, brûler les lèvres, nous brûler toutes nous-mêmes avec charbon ça,
afin que nous capables de purifier et que nous capables de sauver. Au nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu bénisse nous.